Une semaine après la démolition du plus grand marché à bétail de Bamako, celui de Falajeh subit à son tour le même sort. À Falajeh, la présence massive des forces de l'ordre témoigne de l'ampleur du choc. Ce samedi 18 avril, les pelleteuses arrasent tout, emportant avec elles des années de travail et de solidarité, sous haute surveillance sécuritaire. À quelques semaines de la Tabaski, des milliers de personnes se retrouvent perdues. Une chose est sûre, leur quotidien a changé du jour au lendemain. Selon les autorités, la fermeture des Garbal de Niamana et de Falajeh vise à prévenir des menaces dans un contexte sécuritaire toujours fragile autour de Bamako. Cette décision intervient après plusieurs attaques récentes, dont celle de l'école de gendarmerie de Falajeh attribuée à des groupes armés. Dans ce climat tendu, les marchés ont été fermés par précaution. Pourtant, ces lieux faisaient vivre beaucoup de monde: éleveurs, vendeurs, transporteurs, apprentis. Tout un système reposait sur ces marchés. Le 18 avril, à l'aube, les opérations d'évacuation et de démolition ont été menées sous forte présence militaire. Mais la Tabaski approche. Et au Mali, cela veut dire une forte demande de bétail. Prix de circulation, les prix qui montent. Alors, une question se pose. Qui va supporter le choc? L'État, les commerçants ou les consommateurs? Un site de recasement est prévu à Jantigla. Mais sur le terrain, les inquiétudes sont nombreuses. Les déplacés disent avoir peur d'y aller. Ils demandent plus de sécurité. D'autres dénoncent la distance et le coût du transport jugé trop élevé. Pour eux, ce site n'est pas encore une solution. En attendant, chaque jour sans activité est une perte. Des apprentis n'ont plus où apprendre. Des femmes perdent leurs clientes. Des familles entières ne savent plus comment s'en sortir. Les témoignages parlent de vies bouleversées, de projets arrêtés et de dettes qui s'accumulent. Aujourd'hui, leur message est simple: être aidé, protégé et surtout écouté.